Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass du 20 au 29 juillet. Et sans plus tarder, c'est parti. On va donc commencer par Battlefield 5 qui est déjà dispo dans le Game Pass console et puis PC via EA Play. Cette fois, il rejoint le cloud et ça depuis hier. Dans le jeu, découvrez le plus grand conflit de l'histoire sur Terre, dans les airs et en mer, avec tout le contenu de gameplay débloqué dès le départ. Faites votre choix parmi l'ensemble des armes, des véhicules et des gadgets, puis plongez dans les batailles acharnées de la Seconde Guerre mondiale. Démarquez-vous sur le champ de bataille avec l'effectif complet des élites et les meilleurs éléments de personnalisation des années 1 et 2. Après, il y a Crystals qui a aussi rejoint le Xbox Game Pass depuis hier. C'est un jeu RPG indépendant magnifique qui rend hommage aux classiques du genre avec une nouvelle perspective. Scrutez le passé, agissez dans le présent et découvrez comment vos choix affectent dynamiquement le futur, tout cela simultanément sur un seul écran. Rejoignez la chronomancienne Chris Bell, tout juste éveillée, et ses compagnons fantastiques dans un monde onirique qui fait face à un sombre futur. La puissante impératrice du temps et ses forces menacent d'abattre un cataclysme destructeur sur Crystalis et les 4 autres royaumes de la région. Le prochain jeu, c'est Atomic Crops qui rejoint le service le 22 juillet sur console, PC et puis cloud. C'est un simulateur d'agriculture roguelite d'action. Cultiver des cultures ultra OGM, récupérer les friches de l'après-apocalypse, recruter un troupeau d'animaux de ferme utiles et peut-être même trouver l'amour tout en luttant contre des essaims de bêtes mutantes pour défendre votre ferme, qui est la dernière ferme sur Terre. Prochain jeu, c'est Raji an Ancient Epic, ça j'aimerais bien le faire, donc il va arriver le 22 juillet pour Game Pass console, PC et puis cloud. L'histoire de Raji commence avec le début d'une nouvelle guerre entre les dieux et les démons qui cherchent à se venger de leur défaite lors de la grande guerre ayant eu lieu il y a un millénaire, ont défié les dieux qui les avaient humiliés en décidant d'envahir le royaume des humains, menaçant ces derniers d'extinction. Pensant que leurs ennemis avaient été anéantis lors de la dernière grande guerre il y a de cela un millénaire, les humains se sont enfoncés dans une sensation illusoire de sécurité, oubliant les voies de l'alchimie tout en profitant de la paix. Incapables de se défendre eux-mêmes, les cités et les forteresses sont tombées, laissant les humains à la merci des démons. Au milieu de tout ce chaos, des villes et des citadelles déchues, des enfants enlevés à leur famille, une jeune fille nommée Raji a été choisie par les dieux comme seule sauveuse de la race humaine. Ensuite, il y a Last Stop qui arrive aussi le 22 juillet sur console, PC et puis cloud. Last Stop raconte 3 histoires interconnectées avec 3 personnages principaux à incarner. La première personne, c'est Donna qui est une ado qui plane un peu et se sent prisonnière d'un milieu étouffant et d'une grande sœur qui la protège trop. Quand elle sort, Donna recherche les frissons de l'adolescence avec ses amis Becky et Vivek, mais elle trouve davantage que ce qu'elle attendait lorsque ce trio se transforme en kidnappeur lors d'un jeu de détective amateur qui tourne mal. Ensuite, il y a John, un père divorcé d'âge mûr et surmené. Accablé par les dettes et le stress de la monoparentalité, John jalouse en secret la vie facile et libre de son voisin célibataire de 20 ans, Jack. Quand ces deux-là deviennent victimes d'un inconnu vengeur, un objet ancien maudit menace de transformer leur vie pour toujours. Enfin, il y a Mina qui est une professionnelle à ambition dévorante et qui se bat pour obtenir les mêmes satisfactions dans sa vie personnelle que celle lui procure un emploi qui la passionne, alors que Mina lutte pour obtenir une promotion cruciale contre une collègue aviriste. Une chose ancienne semble prendre la vie dans le sous-sol de son lieu de travail. Incarnez donc ces 3 personnages uniques, faites des choix pour façonner leur conversation, entrez dans leur vie et découvrez où vous mènera chacune de leurs histoires personnelles. Après, il y a Blinx the Time Sweeper qui arrive aussi le 26 juillet dans le service, mais uniquement pour console et cloud. Blinx the Time Sweeper est un jeu d'action plateforme sorti sur Xbox. Blinx est un chat malicieux qui a le pouvoir de maîtriser le temps. Il pourra ainsi le ralentir ou l'arrêter, revenir en arrière, ou bien encore l'accélérer ou l'enregistrer. Ses capacités lui seront bien utiles pour sauver la princesse. Puis il y a Crimson Skies High Road to Revenge aussi qui arrive le 26 juillet pour console et cloud. Le jeu vous fait incarner un as de l'aviation à la poursuite des assassins de son meilleur ami dans l'Amérique des années 30
Passer par l'école de pilotage puis monter à bord d'un des 10 avions disponibles pour participer à des combats solo ou en ligne. Profiter ensuite du contenu téléchargeable pour allonger la durée de vie du titre et découvrir de nouveaux environnements et avions. Et bien sûr, l'un des jeux le plus attendu, c'est Microsoft Flight Simulator qui est attendu le 27 juillet pour Xbox Series XS. Pour le moment, ça n'a pas été annoncé pour Xbox One via le cloud. Peut-être ça sera un peu plus tard. Du coup, des appareils légers aux gros porteurs piloter des avions détaillés et fidèles dans la nouvelle génération de Microsoft Flight Simulator. Mettez à l'épreuve vos compétences dans des conditions exigeantes telles que le vol de nuit, la simulation atmosphérique et la météo réelle dans un monde vivant et dynamique. Créez votre plan de vol et allez partout. Microsoft Flight Simulator comprend 20 avions extrêmement détaillés avec des modèles de vol uniques et 30 aéroports reproduits à la main. Et aux dernières nouvelles, le studio aussi avait annoncé qu'il y aura bientôt des hélicoptères dans le jeu. Ensuite, il y a Lethal League Blaze qui arrive dans le service le 29 juillet. C'est un jeu de combat de projectiles déjantés et effrénés mêlant personnages uniques et son époustouflant. Votre objectif, touchez votre ennemi avec une balle anti-gravité en utilisant frappe amortie, parade, lancer et compétences spéciales. Les balles accélèrent à chaque coup et atteignent des vitesses vertigineuses. Jouez avec 1 à 3 joueurs en local et en ligne. Activez des bonus et semez le chaos à tout va. Jouez en mode chacun pour soi dans le 1000 équipe ou Lethal Volley. Lancez-vous en solo en mode défi ou suivez le mode histoire. Découvrez une compétition frénétique, invitez des amis à vous rejoindre en privé ou plongez au cœur de l'action en partie rapide. Ensuite, on a Omno qui arrive aussi le 29 juillet pour console, PC et cloud. Omno vous emmène dans un voyage de découverte à travers un ancien monde fantastique. Partez à la découverte d'un monde ancien et merveilleux. Surmontez les nombreux puzzles, secrets et obstacles d'une civilisation oubliée dans un voyage époustouflant qui vous mènera à travers forêts, déserts et toundra jusqu'aux nuages. Ensuite, il y a Project Wingman qui arrive aussi le 29 juillet pour Game Pass PC. C'est un jeu de combat aérien mettant l'accent sur un gameplay précis et abouti. Fidèle à ses inspirations, il propose une expérience solo captivante. Facile à prendre en main, il s'adresse aux joueurs qui n'ont pas envie de jouer à un simulateur, ainsi qu'à ceux qui veulent un jeu d'action et de combat rythmé et exigeant. Affrontez d'autres aéronefs, frappez vos cibles et parcourez des zones de combat issues d'une histoire alternative de la planète Terre. Au-dessus des eaux glaciales du détroit du Bering, à l'attaque des tanks dans l'environnement brutal des champs magmatiques du Yellowstone, en plongée dans les forêts de Sequoia pour toucher les bonnes cibles du Pacifique Nord à travers les océans ou au-dessus des terres ravagées de ce monde. Cette guerre vous fera découvrir les champs de bataille les plus exotiques. Relevez des défis impensables et montrez que vous méritez une belle augmentation de salaire. Enfin, on a The Ascent qui arrive aussi le 29 juillet pour PC, console et cloud. The Ascent est un jeu d'action et de tir RPG jouable entièrement en solo ou en coop et situé dans un monde cyberpunk à couper le souffle. Vous incarnez un simple travailleur réduit en esclavage par la multinationale qui contrôle tout et tout le monde dans votre district. Un jour, vous êtes soudain pris par un tourbillon d'événements catastrophiques. Le groupe The Ascent s'effondre pour une raison inconnue, menaçant ainsi la survie de votre district. Vous devez prendre les armes et embarquer alors dans une nouvelle mission afin de découvrir ce qui s'est réellement passé. Voilà les amis, ce sont donc les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass du 20 au 29 juillet. Parmi ces jeux, dites-moi lesquels vous hype. Moi, ça sera Crysis, je l'ai déjà téléchargé, je vais l'essayer. Ensuite, il y aura de Last Stop, Omno, évidemment Flight Simulator, et je pense que c'est tout. Ah oui, il y a Raji qui est sorti sur Nintendo Switch. Lui, j'avais commencé, je vais commencer à y jouer quand il y avait la démo, vous savez, comme il y a, avec les jeux indés, et du coup là, il va rejoindre le Game Pass, c'est trop cool, du coup, je pourrais continuer l'histoire. Et vous, dites-moi donc quel jeu vous hype. Et n'oubliez pas, il y aura le 31 juillet, donc 3 jeux qui vont quitter le service. Il y a des touristes, un très très bon jeu. Si vous ne l'avez pas terminé, il faut le finir. Ensuite, il y a Undermine et puis It Looks Below. Donc, ce sont les 3 jeux qui vont quitter le service le 31 juillet. Sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Vous voyez, il y a trop de soleil, hein. Ouf. Et on se dit donc à la prochaine. Salut!